Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements bibliques et aujourd'hui nous allons parler de « Je ne crois pas que le paradis existe et surtout pas que l'enfer existe parce que je suis en train de vivre déjà l'enfer sur terre. » Est-ce que c'est possible de croire que le paradis ou l'enfer n'existe pas? Vous entendez les gens parler de ça en longueur de journée, de dire qu'ils sont en train de vivre en enfer. Eh bien, ils n'ont pas de l'argent pour payer leur loyer. Ils n'ont pas d'argent pour manger. Leurs enfants sont en train de souffrir. Il n'y a pas l'argent pour payer les études de leurs enfants. Leurs enfants sont en train de vivre dans la misère. Leurs enfants ne peuvent pas réussir à étudier. Leurs enfants ne réussissent pas à avoir un travail. Eh bien, ils ont tellement beaucoup de problèmes et de difficultés. Nos autorités sont en train de nous maltraiter, de détruire notre vie et que nous sommes dans l'injustice totale. Tout ce que nous sommes en train de faire, ça ne marche pas. Eh bien, je suis en train de vivre l'enfer. Et comment quelqu'un veut me parler du paradis? Pourtant, moi, je veux vivre mon paradis ici sur terre. Eh bien, bien-aimés, vous entendez beaucoup de chrétiens qui parlent, qui sont en train de vivre en enfer. Vous entendez aussi certains païens qui disent qu'ils sont en train de vivre l'enfer parce qu'ils sont en train de divorcer, parce qu'ils ont des problèmes, ils ont des addictions d'alcool, de cigarettes, de pornographie, de masturbation, de toutes sortes d'addictions, de drogues qui sont en train de détruire leur vie. Le monde est en train de partir vers une dérive et que les gens sont en train de penser qu'ils sont donc dans ces problèmes-là et qu'ils sont en train de vivre l'enfer. Bien aimé, ça, c'est même pas une petite goutte du goût de l'enfer. L'enfer est horrible. Il y a les flammes, il y a le feu, il y a les temps de feu. Même quand les démons entendent que vous voulez les envoyer dans les temps de feu éternel, bien aimé, même les démons tremblent. C'est bizarre que les chrétiens n'ont pas la crainte quand ils entendent le mot enfer, les temps de feu éternel. Et les chrétiens ne sont pas du tout enthousiastes quand ils entendent parler du paradis. Ça ne les intéresse plus. Eux, ils veulent avoir leur part maintenant comme le fils prodige. Ils veulent vivre leur vie maintenant. Ils veulent manger leur vie maintenant. Ils demandent au Seigneur qu'ils veulent avoir leur part pour vivre déjà maintenant leur bonheur. Et la souffrance et l'injustice, ils ne supportent plus ces choses-là. Ils veulent absolument avoir leur plaisir, leur bonheur, les désirs de leur chair, ce qu'ils veulent. Ils veulent des choses d'en bas, les maisons, les voitures, l'argent, tout ce qui brille. Et ils ne veulent pas les choses d'en haut, les dons spirituels, la vie éternelle, que leur nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Bien-aimé, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche. Qu'est-ce que je veux dire? Que ce soit des paroles qui ne viennent pas de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent et que nos yeux s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes et que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimés. Le Jésus-Christ de Nazareth que nous aimons de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Ce Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu, Jésus. Oui, Jésus est le Fils de Dieu et il est celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous racheter de la main de Satan. Et c'est pour ça que tous nos ennemis qui veulent que nous ne puissions pas arriver au paradis et qui ont préparé notre nom sur la liste des gens qui vont partir en enfer, eh bien, ils ne vont pas réussir et prospérer. Toute arme forgée contre nous ne va pas réussir et prospérer. Tous les plans du monde de ténèbres pour nous envoyer dans les temps de feu éternel, cela ne va pas réussir et prospérer. Le Satan est notre ennemi, il n'est pas notre ami. Nous le détestons, nous te détestons, Satan, parce que toi, les temps de feu éternel est prévu pour toi et tous tes amis et les gens qui ont cru en toi. Nous qui avons cru en Jésus-Christ de Nazareth, nous qui sommes baptisés du feu du Saint-Esprit, eh bien notre flamme et notre feu ne va jamais connaître les temps de feu éternel. L'enfer ne sera pas notre témoignage. L'enfer ne sera pas le témoignage de nos enfants, de notre famille, de nos proches, de la région où nous sommes, de notre pays. Bien-aimés, Dieu est un Dieu qui est souverain.
C'est un Dieu qui décide de faire de la masse de terre qu'il a le pot qu'il veut. Il peut faire le vase d'honneur pour pouvoir l'honorer. Il peut aussi faire une vase qui est moins utile. Ne cherchez pas à être une vase qui est moins utile. Cherchez à être une vase d'honneur. Une vase que le Seigneur est en train d'utiliser et que tout ce que vous allez dire au nom de Jésus, que ces paroles-là ne transforment pas seulement l'eau en vin, mais que ces paroles-là transforment ceux qui n'ont pas encore cru, qu'ils deviennent des addicts de Jésus-Christ de Nazareth, que nous devenons des esclaves de Jésus, parce qu'il a préparé une place pour nous au paradis. L'enfer ne sera pas notre témoignage. Ceux qui ne croient pas à l'enfer, eh bien aimés, ils ont un souci. Et c'est pour ça qu'au lieu de se moquer d'eux, au lieu de les juger, le moment du jugement n'est pas encore arrivé. Nous devons prier, intercéder pour eux, pour que les écailles tombent, que leurs yeux s'ouvrent et pour qu'ils puissent connaître la vérité, bien-aimés. Parce que Jésus est le chemin qui mène vers le paradis, vers le Père. Et Jésus revient bientôt. Que nous le voulons ou pas, les noces sont en préparation. L'époux, qui est Jésus-Christ de Nazareth, revient pour chercher son épouse, l'Église au corps du Christ. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit comprendre que le Saint-Esprit doit nous enseigner ce que nous devons savoir et que nous ne devons pas ignorer que le paradis existe. C'est la présence du Seigneur, où le Seigneur a son trône, où il y a sa lumière qui est en train de briller 24 heures sur 24 et que le temple n'a pas besoin de lumière parce que la gloire, alléluia, la gloire de Dieu est en train de vous éclairer. La gloire de Dieu vient sur vous maintenant. Il est en train de vous guérir, il est en train de vous soigner, de vous penser de toutes les blessures et les maladies, toutes les déceptions, les échecs que vous avez eu dans votre vie. Tout cela, l'amertume, la déception, le découragement, la gloire, la lumière du Père est en train de venir. Vous êtes un chrétien, vous êtes un élu, vous avez été choisi par Jésus-Christ de Nazareth et c'est pour ça que vous ne devez pas vous lamenter. Les lamentations ne sont pas votre témoignage. Que tout ce que le Satan cherche à mettre dans vos pensées pour vous dire que vous êtes un échec, que vous n'allez pas réussir dans la vie, que l'enfer n'existe pas, que le paradis n'existe pas, c'est faux, bien-aimé. Le Seigneur vous aime et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique, son bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha, pour verser son sang, pour que vous soyez sauvés, pour que votre famille soit sauvée. Il vous a préparé une place dans la maison de son Père, au paradis. Bien-aimé, ouvrez votre bouche, proclamez, dites, je ne veux pas partir en enfer, je veux partir au paradis. Que le monde de ténèbres soit vidé pour que le royaume de Jésus soit rempli. Bien-aimés, ceux qui vont partir en enfer, c'est Satan et les anges déchus qui ont la rébellion. Que l'esprit de rébellion vous quitte. Les paroles de dire que je ne crois pas au paradis et je ne crois pas en enfer, ce sont des paroles de rébellion. Que l'esprit de rébellion vous quitte maintenant, que ça part au nom puissant de Jésus. Un enfant de Dieu n'est pas rebelle, il est obéissant et il sait qu'il y a une récompense pour tous ceux qui auront cru. Nous partons au paradis. Bien-aimés, le Satan est notre ennemi. Jean 10,10 le dit, il est venu pour voler, détruire, nous égorger et nous tuer. Il veut que nous l'accompagnions en enfer. Et les gens qui ne croient pas que l'enfer existe, les démons croient que l'enfer existe. Et Jésus a raconté une histoire qui est écrite dans Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 30. Il est en train de parler de l'homme riche. Cet homme riche-là n'avait pas de nom. Les gens qui veulent le paradis sur terre, ce sont des gens qui n'ont pas de nom. Le Seigneur ne les connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre le paradis ici, maintenant, sur terre. Et c'est ça que la musique païenne est en train de vous montrer. Et des clips avec des vidéos, des belles voitures, des belles maisons, le luxe, la luxure, les femmes avec des jolis corps, etc. C'est ça le paradis sur terre. C'est les mensonges du Satan. Et nous devons prier pour tous les gens qui font la promotion du Satan, qui font la promotion de ce que le Satan offre, qui sont en train de détruire les yeux, le cœur, la vie de beaucoup de gens en leur proposant l'enfer qui est déguisé en lumière. Tous ces bling-bling, ces lumières, ces voitures, ces maisons, ces jolis habits qu'on est en train de vous montrer,
vous n'allez pas partir avec ça au ciel. Au ciel, nous avons notre corps qui est glorifié, qui est en train de briller, qui a la lumière. Eh bien, c'est ça que nous sommes en train de préparer. Vous préparez votre corps à être un corps qui sera glorifié et qui va partir avec le Seigneur, et que le sépulcre qu'on a préparé pour vous, quand vos ennemis vont ouvrir la pierre de ce sépulcre-là, ils vont trouver personne dedans parce que vous n'êtes pas dedans. Ne vous laissez pas influencer par les désirs de votre chair, les désirs d'avoir des grandes maisons, des grandes voitures, beaucoup d'argent et des jolis habits, et que les gens vous voient, qu'ils vous reconnaissent, qu'ils vous disent que tu es jolie, tu es bien maquillée, tu as beaucoup de bijoux, tu as de l'influence, bien-aimé. Ça, ce sont les gens que Jésus ne connaît pas. La parole nous dit que l'homme riche, on n'a pas parlé de son nom. Et tous les gens qui veulent avoir un nom ici sur terre, comme Jésus a reçu le nom qui, alléluia, le nom qui est au-dessus de tous les noms, eh bien, c'est le mensonge du Satan. Celui qui mérite d'avoir un nom au-dessus de tous les noms, c'est Jésus. Celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha. Parce qu'il a versé son sang pour nous. Il a laissé son royaume au ciel pour venir mourir une mort horrible sur terre. Et c'est pour ça qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, et que nous voulons partir avec lui au paradis. Eh bien, l'homme qui était pauvre, dans cette histoire-là que Jésus était en train de raconter, il a un nom, on l'appelle Lazare. Ça veut dire que vous qui avez cru en Jésus, vous qui avez reçu le baptême du feu du Saint-Esprit, vous qui avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous avez un nom que le Seigneur connaît, bien aimé, et ce nom-là, vous le gardez avec vous. Pourquoi vous avez un nom? Parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous êtes en train de manger de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Bien aimé, même quand vous avez faim, vous traversez des épreuves, vous traversez des difficultés, ne pensez pas que c'est l'enfer. Ça, c'est le mensonge du Satan. Les difficultés, les épreuves que nous vivons ici sur terre, c'est même pas une seule goutte du feu ardent qui attend ceux qui n'ont pas de nom et qui vont partir en enfer. Ne soyez pas sur la liste de ceux qui vont partir en enfer. Bien aimé, partout où on a écrit votre nom sur une liste des gens qui doivent mourir, des gens qui vont partir des gens qui vont mourir, des gens qui vont partir en enfer, eh bien, votre nom est effacé et annulé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, le Seigneur vous aime. Il efface votre nom de chaque liste où on a écrit que votre nom, vous êtes le prochain candidat, qui vont boire votre sang, qui vont manger votre chair. Eh bien, cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que le Seigneur vous donne la victoire. Vous êtes en train de planter l'étendard, vous êtes en train de planter le drapeau, la bannière de Jésus dans votre vie. Et c'est pour ça que vous avez la victoire. Bien-aimé, l'homme pauvre qui avait un nom, Lazare, eh bien, ça ne veut pas dire que les riches ne partiront pas au paradis. Faux et archi faux. Ça ne veut pas dire que les pauvres ne partiront pas au paradis, ou que les pauvres partiront au paradis parce qu'ils ont déjà vécu l'enfer ici sur terre. Non. L'enfer, c'est quand vous n'avez pas connu Jésus. Parce qu'il est le seul chemin qui mène vers le Père. Nul ne connaît le chemin vers le Père si ce n'est Jésus. Nul ne conduit vers le Père si ce n'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth est le seul chemin qui mène vers le Père. Et c'est lui qui présente votre nom devant le Père. Il n'y a pas de connexion. Moi, parce que je suis de la famille de tel, c'est pour ça que je partirai au paradis. Mon papa est pasteur, ma maman est diacre. C'est pour ça que je veux partir au paradis, parce que Dieu connaît mon nom à cause de mon papa qui est pasteur, ma maman qui est diacre. Bien-aimé, vous vous trompez. Il n'y a aucune religion qui emmène quelqu'un au paradis. La seule personne qui emmène quelqu'un au paradis dans son royaume, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth est celui qui t'emmène au paradis. Et quand tu n'es pas avec Jésus, tu pars en enfer. Ça veut dire que tu as choisi un royaume de la souffrance. Une souffrance pire que n'importe quelle souffrance inimaginable ici sur terre. Bien-aimés, quand nous sommes sur terre, nous souffrons. Nous avons une souffrance, nous avons des problèmes. Nous traversons des difficultés. Et nous pensons que nous sommes en train de vivre l'enfer.
Et nous pensons que Dieu est injuste parce qu'il ne répond pas à nos prières. Les mêmes problèmes de loyer, les mêmes difficultés pour manger, les mêmes difficultés pour les enfants qui doivent partir à l'école. Nous ne réussissons pas à nouer les 2 bouts du mois et l'économie de notre pays ne fonctionne pas. Nous vivons dans la pauvreté. Eh bien, vous pensez que Dieu est injuste et que vous êtes en train de vivre l'enfer et que les autres qui sont riches sont en train de vivre le paradis. La séduction, elle est grande, bien-aimés. À la fin des temps, les gens seront séduits. Personne ne pourra acheter ou boire ou manger sans avoir la marque de la bête dans sa main ou sur son front. Bien-aimés, vous ne voulez pas ça. Que le chiffre 666 soit écrit sur votre front, dans votre main et dans les cartes d'identité et dans tout ce qui est dans le monde. Non. Un enfant de Dieu veut avoir sur son front écrit le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Que sur votre front soit inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des Rois, le Saint des Saints. Que sur votre front soit inscrit la nouvelle Jérusalem, le lieu où nous sommes en train de partir, où le Père nous attend. Que le trône de Dieu s'installe dans votre vie. Que le trône de Abba, notre Père qui est aux cieux, s'installe dans votre vie. Que vous vivez la présence, la manifestation du Seigneur. Le Seigneur peut se manifester maintenant dans votre vie pour pourvoir à vos besoins. Jésus est le pourvoyeur, le guérisseur, la guérison, le miracle. Il peut faire toutes choses qu'il veut selon son temps et sa volonté. Et quand son temps est arrivé et que Jésus ordonne à la bénédiction, à sa grâce, sa faveur, sa rosée de venir dans votre vie, eh bien aimé, personne ne peut arrêter cela. Cherchez le paradis. Cherchez à préparer votre chemin, le chemin de vos enfants, de vos descendants, jusqu'à la 3e, 4e génération et ceux qui vont suivre pour que nous puissions nous retrouver comme des frères et des sœurs dans le royaume du Seigneur où il nous attend. Bien-aimés, le Seigneur est merveilleux et sa parole nous amène dans sa présence. Nous devons chercher que Jésus demeure en nous, que sa parole demeure en nous pour que nous puissions voir son royaume. Nous ne devons pas vivre le paradis ici sur terre. Il n'y a pas de paradis ici sur terre. C'est le mensonge du Satan, la richesse, la prospérité. Et quand nous voulons avoir la richesse et la prospérité, eh bien, nous devons d'abord travailler. Les gens qui ne veulent pas travailler, qui pensent que l'argent, ils vont seulement prier, jeûner et l'argent va descendre par terre. Non, bien aimé, quand vous avez un terrain et que vous n'avez pas défriché et que vous n'avez pas pris de la semence, que vous n'avez rien semé et que vous n'avez pas arrosé et qu'il n'y a pas eu de pluie, vous n'allez rien récolter, bien aimé. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et beaucoup des ouvriers qui sont en train de faire la moisson sont en train de prendre seulement des mauvaises paroles qui sont en train de mettre le peuple de Dieu pour diriger le peuple de Dieu tout droit vers l'enfer, vers les temps de feu, vers ce monde-là que vous ne devez pas partir, bien-aimés. C'est pour ça, étudiez la parole. Quand vous recevez des messages qui vous parlent de la prospérité, de la richesse, des choses du monde, cherchez les choses d'en haut. Eh bien, comme nous dit l'histoire du riche avec le pauvre dans Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 30, le jour que Lazare, qui était dans la souffrance ici sur terre, est mort, les anges, alléluia, sont venus pour chercher celui qu'ils connaissent le nom. Parce que Jésus a donné le nom à ses anges de la personne qui devait venir pour chercher le jour de la mort. Et celui que le chien était en train de lécher ses ulcères, son cancer, eh bien, celui-là qui avait la crainte de Dieu, qui implorait sa bonté, sa grandeur, qui implorait sa miséricorde, son pardon, eh bien, celui-là, Dieu connaît son nom et il a appelé Lazare. Et il a envoyé des anges pour venir chercher. Et il ne faut pas faire de confusion entre ce Lazare dont on parle dans cette histoire-là avec le Lazare qui a été ressuscité. C'est deux personnes totalement différentes. Et que le Seigneur vous donne la sagesse, bien-aimés, de comprendre que le jour de votre mort, c'est une autre réalité qui commence.
il y a la place pour une seule personne dans un cercueil. Votre corps physique reste, mais votre corps, votre âme, il est emporté. Eh bien, les anges viennent pour chercher l'âme de celui qui a un nom, celui que son nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Quand le Seigneur ne connaît pas votre nom, eh bien, vous restez dans le trou où on va vous mettre. Et vous attendez jusqu'au jour où vous allez partir dans les temps de feu. Et c'est ça que vous ne voulez pas. Et dans nos églises, on ne veut plus parler de ça. Dieu est bon, il est miséricorde. Donnez, vous serez bénis. Donnez, vous allez recevoir les bénédictions. Mais quand vous n'avez pas Jésus, qui ne demeure pas en vous, que sa parole ne demeure pas en vous, que votre nom n'est pas connu chez le Père, qu'on n'a pas écrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau bien-aimé, ça veut dire que le chemin pour partir vers le Père est fermé pour vous. Et l'homme riche qui n'avait pas de nom, quand il est mort, il était enterré. Bien-aimé, il avait 5 frères. Et lui qui portait les habits de pourpre et de lin, qui avait la jouissance, une vie heureuse au monde. Et parce qu'il n'a pas voulu Jésus. Mais la parole ne nous dit pas quel est le péché que cet homme riche-là a fait pour se retrouver dans l'abîme. Parce que Lazare est parti dans la gloire du Seigneur. Celui qui était pauvre. Et le riche est parti dans la souffrance. Et il avait 5 frères. Et la parole ne nous dit pas quel est le péché que cet homme-là a fait. Quel est le péché? Parce qu'il a porté des habits en pourpre ou en lin, parce qu'il avait une vie d'allégresse, de joie et de plaisir, eh bien, le Seigneur ne condamne pas toutes ces choses. Vous pouvez vivre une vie de joie, de plaisir et d'allégresse. Vous pouvez porter des jolis habits, avoir une belle maison, une belle voiture, être dans la prospérité. Le Seigneur ne vous a pas interdit ces choses-là. Mais celui qui ne tourne pas vers le Seigneur, celui qui refuse Jésus dans sa vie, eh bien, il n'aura pas la vie éternelle. Et ça, c'est le plus grand péché que l'homme peut commettre, de refuser Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître de sa vie. Quand vous refusez Jésus, vous avez commis un grand péché qui vous coûte la vie, même après la vie ici sur terre. Et c'est ça. Eh bien, les anges sont venus pour chercher Lazare, qu'on connaît le nom. Et l'homme riche a été enterré. Et il est parti, pas dans le lieu du repos, dans le lieu de la souffrance. Et bien aimés, nous ne devons pas être contents que certaines personnes partent là-bas, dans le lieu de la souffrance. Nous devons vider le royaume des ténèbres pour que le royaume de Jésus soit rempli. Et c'est ça la mission universelle. Parler du nom du Père, parler du nom de Jésus, pour que nous aussi, à notre tour, nous recevons un nom qui est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Eh bien, bien-aimés, Jésus a beaucoup présenté le nom du Père, les miracles, les enseignements, les prodiges, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Jean. Et très rarement, Jésus a parlé de l'enfer. Parce qu'il ne veut pas que vous vous sentez menacé. Que si vous ne choisissez pas Jésus, vous partez en enfer. Non, le Seigneur respecte votre volonté. La parole est claire. Ceux qui auront cru et qui vont accepter le baptême du Saint-Esprit, ceux-là, eh bien, ils iront vers le Père, celui qui connaît votre nom, comme il connaît le nom de Lazare. Et que la richesse et votre façon de vivre comme un riche
ne justifie pas que vous allez partir au paradis. Et votre souffrance que vous souffrez, les épreuves que vous traversez, ne va pas vous priver du paradis. Ne commettez pas l'erreur de ne pas choisir Jésus comme votre Seigneur, Sauveur et Maître. Bien-aimés, toujours dans Luc chapitre 16, du verset 19 jusqu'au verset 30, on nous montre qu'il y a un abîme qui sépare le lieu de la souffrance, où il y avait le feu, la chaleur, et le lieu de la gloire et du plaisir, de la joie, où Lazare se trouvait avec celui qu'on appelle Père Abraham. Écoutez ce que l'homme riche va dire au Père Abraham. Eh bien, l'homme riche était en train de subir une souffrance incroyable. Il a eu soif, très soif. Lui qui pouvait boire du vin, des champagnes, des bonnes choses, qu'il mangeait du raisin, qu'il mangeait du caviar, toutes les bonnes choses de la vie. Eh bien, il a eu soif. Il avait besoin d'une seule goutte. Il a aperçu Lazare de loin. Il a dit, Père Abraham, demande à Lazare de mettre son doigt dans de l'eau. Et bien, cette personne-là était conscient que là où il était, dans le feu, dans les flammes, dans les temps de feu éternel, il n'y a pas de l'eau. L'eau de vie, l'eau de source de vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous le buvons quand nous sommes en vie. Quand vous êtes mort, vous ne pouvez plus boire l'eau de la vie. L'eau de la vie et le fruit de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu, vous le buvez et vous le mangez de votre vivant. Et parce que le riche n'a pas prévu de préparer son chemin pour après sa mort, eh bien, il n'y a pas de l'eau qui va vous suivre où vous allez partir. Et le Père Abraham a dit aux riches qu'il y a un étang, un abîme qui nous sépare entre où tu es et où Lazare se trouve. Lazare a un nom. Nous devons avoir un nom qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et là-bas, nous avons le droit d'être dans le bonheur. Nous n'allons pas avoir faim, nous n'allons pas avoir besoin de la lumière parce que nous serons dans la gloire du Seigneur, dans la joie. Et celui qui est dans la souffrance, dans les temps de feu, eh bien, il est en train de souffrir. Il est en train de se rappeler de toutes les bonnes choses que le Satan lui avait données, mais qui n'a pas été bénéfique pour sa vie, bien-aimé. Et c'est pour ça que quand nous sommes sur terre, tant que nous ne sommes pas morts, le Seigneur nous donne le temps de nous repentir et de venir vers lui et de servir son royaume. Et c'est pour ça que nous devons faire de notre mieux pour que nous ne soyons pas dépendants de quand nous allons mourir, que d'autres gens viennent nous donner une goutte seulement d'eau parce que vous avez soif. Dans les temps de feu, on a soif, on a faim, on a la souffrance. Mais pour éviter de tomber dans ce désastre-là, donnez votre vie à Jésus maintenant. Jésus ne vous oblige pas. Il veut coopérer. Que le Saint-Esprit vienne dans votre vie pour ouvrir vos pensées et votre connaissance. Que vous cherchez à partir dans le royaume du Seigneur. Que notre chemin soit le paradis. Souvent, les païens aiment utiliser RIP. Rest in peace. Eh bien, il n'y a pas de peace, de paix, quand nous n'avons pas Jésus. Quand vous mourrez sans Jésus, vous partez en enfer. Et c'est bizarre que de nos jours, les gens ne craignent plus l'enfer et ils ne croient plus au paradis. Ils se disent que toutes ces choses sont des supercheries. Ça n'existe pas, bien-aimé. Ah, ça, c'est le mensonge du Satan. Eh bien, ces choses-là existent réellement. L'enfer, les temps de feu existent. On en parle suffisamment par les révélations que l'apôtre Jean a reçues dans l'Apocalypse. Et
Le paradis, on en parle régulièrement parce que Jésus parle de ça tout le temps et il est le berger. Et le berger vient pour prendre ses brebis. Et nous pouvons aussi choisir de devenir une brebis de Jésus. Il est devant notre porte, il est en train de toquer. Celui qui va ouvrir la porte, il viendra souper, dîner et manger avec lui. Jésus-Christ de Nazareth est la résurrection et la vie. Eh bien, Jésus nous invite de venir dans son royaume. C'est pour ça qu'il avait laissé son trône pour venir sur terre, pour mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha, pour que nous puissions avoir accès au Père. Il a brisé le rideau qui nous empêchait de pouvoir accéder vers le Père. Et quand nous demandons des choses au nom de Jésus, eh bien le Seigneur se rappelle du sang que son Fils a versé sur la croix. Bien-aimés, l'enfer existe réellement. Et nous ne voulons pas nous retrouver là-bas. Et le paradis existe réellement. Et cette nouvelle Jérusalem où nous sommes en train de partir, nous devons préparer notre chemin pour nous retrouver là-bas pour les noces de Jésus avec son époux qui est l'Église. Bien-aimés, le Seigneur nous propose beaucoup plus que ce que nous sommes en train de penser. Et c'est pour ça que nous devons prendre notre temps et de ne pas regretter demain que nous n'avons pas fait le bon choix, celui de choisir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, le moment est arrivé de dire que Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que tu es Dieu, je crois que tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha pour que mes péchés soient pardonnés. Je confesse mes péchés, celui de mes parents et de mes ancêtres. Je me repens de mes péchés, les péchés de mes parents et de mes ancêtres, et je me tourne vers toi et je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux écouter ta voix. Je veux faire ce que ta parole dit. Je veux suivre toi qui est le chemin qui mène vers le Père, vers le paradis, et je pars au paradis. Ma famille partira au paradis, mes proches partiront au paradis, les gens qui sont dans la région où je suis partiront au paradis. Que le royaume de Satan soit vidé et que ton royaume, Jésus de Nazareth, soit rempli. Bien-aimés, le Seigneur vous donne cette puissance-là et ce pouvoir de prier pour que des bonnes choses puissent se passer dans votre vie et dans votre famille. Alléluia.